Bonjour, c'est Géo. Que dire aujourd'hui? Le rapport des pompiers militaires est paru, disant qu'ils étaient là pour gérer, disant que ceci et cela. Alors, on va rappeler certaines choses du fonctionnement français. D'abord, les pompiers sont sous l'autorité de la protection civile et d'un corps d'armée qui dépend de la triarme, c'est-à-dire des trois corps. C'est un corps intercorps. Déjà, premièrement, oui. Deuxièmement, soi-disant qu'ils auraient mieux géré la crise du Covid. Non. Non, non. Non, ils sont très mal équipés. Ils ont effectivement, parfois, dans certains quartiers, comme à Paris, des services des transports réanimation, mais ils en ont très très peu. En comparaison du SAMU, par exemple de Paris, qui a énormément de véhicules pour une ville comme Paris ou comme Mulhouse. Il y a beaucoup plus de véhicules. Deuxièmement, je rappelle que c'est le plan blanc qui a été déclenché. Et le plan blanc, on met au cœur du plan blanc le SAMU. Et que les pompiers, quand c'est comme ça, sont en seconde ligne. C'est comme ça que ça marche en France. Il faudrait peut-être rappeler aux pompiers que ça marche comme ça. Que troisièmement, le plan Paul Marter ni Paul Marmer n'a été déclenché. Alors, là, effectivement, si on déclenche les plans Polmar, effectivement, c'est l'armée qui prend la main. Mais à aucun moment ça a été déclenché. Quand il parle des cliniques, alors on tient à rappeler, hein, ça c'est une vaste blague, les cliniques ne sont pas dans le plan blanc. Les cliniques n'ont pas à ouvrir. D'ailleurs, en France, les cliniques ferment leurs portes quand il y a un plan blanc. C'est les hôpitaux publics qui se démerdent. Déjà, premièrement, une. Et que les cliniques voulaient bien prendre des patients à condition, dans le cas du Covid, je parle, à condition qu'ils ne soient pas en état de phase critique ou phase aiguë. D'accord? Voire réanimation. Parce que beaucoup de cliniques n'ont pas les moyens d'avoir du matériel de réanimation. Donc ils voulaient des patients plutôt en post-op, en post-crise, c'est-à-dire les trois quarts qui rentraient chez eux, quoi. Voilà. Donc ça, et en plus, souvent ils allaient dans des cliniques de rééducation, donc en post-crise, puisqu'on n'a plus besoin de les réanimer. Donc il fallait faire de la rééducation ventilatoire, ce que beaucoup de cliniques ne savent pas faire. Voilà, c'est comme ça. Ils savent faire de la chirurgie froide, ce rendez-vous, ils savent très bien faire, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais la chirurgie à chaud, de l'urgence à chaud, ils ne savent pas faire. C'est comme ça. C'est une question d'équipement, c'est une question de tout. Troisièmement, le SAMU est équipé pour le matériel de réanimation. Et c'est pour ça qu'on a créé le SAMU à l'origine. Voilà. Et que ça fait maintenant, depuis les années 70, depuis la création du SAMU, que les pompiers sont en guerre parce que, forcément, c'est les civils. Et les civils qui leur volent un peu leur boulot. Mais en cas de problème, le SAMU s'est assuré. Alors, c'est vrai qu'il y a du temps d'attente. Et que ça aurait été bien d'avoir plus de monde sur les plateaux pour répondre au téléphone. Ce qui a été fait après, en mettant des internes, en mettant des médecins retraités, en mettant plein de gens. Voilà. Mais au début, c'est vrai que ça a été compliqué pour avoir les appels parce que c'était saturé, parce que les gens appelaient pour tout et n'importe quoi. Par contre, quand les pompiers disent que certaines personnes sont mortes hors Covid, sont mortes parce que il y avait trop d'attente au SAMU, là, je suis pas d'accord. Ils auraient pu intervenir à ce moment-là. Hein, c'est un peu leur taf aussi. Je tiens à rappeler aussi que les pompiers en premier ne sont pas des unités de secours directement. C'est un peu plus compliqué que ça. Si vous voulez, ils ont des unités de secours parce que pour les incendies, c'est pratique d'avoir une unité de secours. À l'origine, c'est pour ça qu'ils ont des unités de secours, mais c'est pas leur cœur de métier, le secours. Ils ont les trois quarts des véhicules, c'est des véhicules de secours où ils sont 5 dedans, où ils n'ont pas de matériel, ils ont très peu de matériel de réanimation. C'est un camion de pompiers, les trois quarts du temps, quand il fait du secours, c'est une ambulance, un peu mieux équipée, certes, mais une ambulance. Ça ne vaut pas mieux que ça. C'est pas un camion du SAMU. Le SAMU, il est équipé pour réanimer. Il a un réanimateur
d'accord? Il y a un médecin réanimateur, une infirmière réanimatrice. Et quand c'est de la pédiatrie, bah, en plus, voilà, ils sont équipés pour ça. Hein, faut savoir, c'est quand même leur cœur de métier, la réanimation. Et là, effectivement, les gens, il faut savoir que les gens Covid, donc le Covid étant un coronavirus, le coronavirus affecte les poumons à un tel point où vous vous retrouvez avec une pneumonie. Une pneumonie où vous vous étouffez dans votre liquide. Donc il faut du matériel de réanimation très rapidement. Quand vous commencez à avoir du mal à respirer, il faut que ce soit un véhicule spécialisé qui vienne vous voir. Vous voyez? Donc les pompiers sont gentils, mais il faut qu'ils arrêtent. Hein, voilà, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont le centre du monde. À un moment donné, le SAMU a sa mission, eux ils ont leur mission. Voilà, c'est comme ça que ça doit bosser. Et à force de tirer dans les pattes de tout le monde, bah, on n'avance pas. C'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas en hurlant, en disant que ça a été n'importe quoi, c'est en cherchant des solutions. Parce que sinon, on va rappeler la canicule de 2003, où les pompiers tenaient des registres des patients qui récupéraient pendant la canicule et ils n'ont jamais fait remonter les informations. Ils ont gardé leurs informations pour eux. Donc, on peut parler de ça. Mauvaise gestion aussi de ce côté-là. Voilà, ça doit arriver. Mais, on peut rappeler aussi que pendant les attentats de Bataclan et du Bataclan et de la rue de Charonne, après après les attentats, beaucoup de pompiers de Paris ont démissionné parce que c'était un choc psychologique trop important. Voilà. Et qu'ils n'avaient pas de soutien psychologique. Bon, ça a été très mal géré. Voilà, ils auraient dû avoir un soutien psychologique. Soyons honnêtes. Soyons gentils avec eux quand même. À ce point de vue-là, ils auraient dû avoir un soutien psychologique. Mais ça n'a pas été fait. Voilà, parce que c'est des militaires. Voilà, ils ont une autre façon de bosser. Ils bossent sur protocole. En plus, les pompiers bossent sur protocole, ce que ne fait pas le SAMU. Le SAMU ne bosse pas sur protocole, il bosse avec un médecin réanimateur. Ouais, c'est pas la même chose. On bosse pas de la même manière avec un réanimateur que avec une équipe qui n'est pas, qui n'a pas de médecin. Voilà. À part les camions AR, c'est-à-dire de réanimation des pompiers qui sont très rares, les trois quarts ne sont pas équipés pour ça. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule, hein, désolé. Voilà. Mais moi j'aime bien les pompiers sinon. Vous voyez ce que je veux dire, ils font bien leur taf. Sinon ils font bien leur taf pour le reste. Voilà, moi je suis honnête. Pour ça, la réanimation ils savent pas faire. Le genre de truc ils savent pas faire. Mais pour le reste, ça faire. Pour éteindre un incendie, je suis bien content de les avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des professionnels. Non plus. Voilà. Je suis pas en train de dire qu'ils sont nuls. Ils sont des professionnels, mais il faut que chacun ait sa place. Il faut arrêter de taper sur l'ambulance du voisin. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça fait 20 ans que ça dure, ces conneries entre le SAMU et les pompiers, de se taper dessus. On n'y arrivera pas. Si vous ne bossez pas de main dans la main, vous êtes capable de bosser la main dans la main. Vous savez le faire. Quand vous allez sur une autoroute, vous voyez un camion de SAMU qui arrive, vous voyez les pompiers qui sont déjà là. Parfois même le SAMU envoie les pompiers, parce que parfois il ne peut pas envoyer de véhicule tout de suite, en première instance. Et ils se servent de cet outil et qui est utile. Et sont heureux de s'en servir de cet outil. Mais il faut que chacun comprenne qu'il a une place dans le système. Et c'est ça qui est le plus important. Faut arrêter cette guerre. Faut arrêter cette guerre à deux balles. On n'y arrivera pas. On ne peut pas avancer avec des gens qui se font la gueule sur le terrain toutes les 4 minutes. Pas possible. Voilà. C'était mon coup de gueule. C'était Géo. À plus tard. Restez heureux. Bisous.